Il y a 46 ans, Danielle a commis un acte grave dont elle ne s'est toujours pas remise aujourd'hui. Elle a donné 2 de ses enfants, 2 jumeaux, à sa meilleure amie qui ne pouvait pas en avoir. C'est en discutant. Je ne peux pas avoir d'enfant, mais moi je t'en ferai un. Comme ça. Cette amie est partie vivre ensuite aux États-Unis et a coupé tous les ponts avec elle. Danielle n'a donc plus jamais revu ces 2 garçons, un geste de sa part que personne ne comprend autour d'elle. Prendre 2 enfants qu'elle donne à sa meilleure amie, c'est un geste que je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas. Danielle ne pense plus qu'à une chose, réparer le mal qu'elle a fait. Elle a retrouvé récemment la trace des jumeaux qui sont revenus vivre en France. Elle a eu 2 autres enfants dans sa vie, Nadia, sa fille aînée, et Stanislas, son fils cadet, qui n'ont jamais connu, eux non plus, leurs frères jumeaux. Là, il y a une famille qu'on n'a jamais eue. Il y a une famille qu'on n'a jamais eue. Danielle a donc organisé une réunion de famille durant ce week-end pour que tout le monde puisse se rencontrer et que la famille soit réunie pour la première fois en présence du papa des enfants, Pierre, ne se remettant pas d'avoir cédé à sa femme à l'époque. À un moment donné, j'ai fait l'autruche, tout simplement, c'est simple. Les jumeaux Rodolphe et Olivier vont donc découvrir un père et une mère qu'ils ne connaissaient pas. Imagine, jamais on aurait pu imaginer. Et un frère et une sœur qu'ils n'ont jamais vus. Ça fait drôle, hein, quand même. Vous avez tous les 2, c'est... Petit Rodolphe est très enthousiaste à l'idée de découvrir ses parents et ses frères et sœurs. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer ma nouvelle famille. Ça, c'est un plaisir intense. Pour Olivier, les choses ne seront pas aussi simples et il n'hésitera pas à le faire savoir. On peut Peu pas importe enlever ce ça. qu'on peut entendre entre nous, je veux dire, c'est elle qui m'a élevé, ce sera toujours ma mère. Tout à fait. Ça, c'est certain. C'est un week-end pas tout à fait comme les autres qui s'annonce donc pour cette famille, plein d'émotions et de révélations. Il y a 46 ans, j'ai fait don de mes 2 enfants. Je les ai retrouvés. Et mon seul désir, maintenant, c'est de réunir ma fille, mon fils, leur père et ces 2 garçons et de former une famille. Oui, elle a envie de reconstruire une famille, mais bon, justement, c'est que cette famille, il faut qu'elle soit... que tout le monde soit d'accord. On ne peut pas rattraper 46 ans de perdu, mais rien n'empêche d'essayer. On ne sera jamais famille. Moi, je pense que non, famille, c'est... faut commencer quand on est petit, et vivre ensemble, et c'est ça. Il y a 1 an et demi, Pierre-Marie, ce jeune garçon de 11 ans, a été victime d'un terrible accident de voiture avec son papa Alain, qui n'a hélas pas survécu. Un drame encore très présent aujourd'hui dans sa mémoire et celle de sa maman Véronique. Il me disait qu'il n'avait pas le droit de se plaindre parce que lui, il était là et son père n'est plus là. Maman, papa, il te verrait, il te... Oui, il dirait, pleure pas. Je sais. Pierre-Marie est un garçon qui a du tempérament. Malgré tout, il tente tant bien que mal de guérir des séquelles que lui a laissé l'accident. Sa jambe gauche a particulièrement souffert. C'est cette partie-là, le pont osseux, qu'il faut raccorder à ce niveau-là. 1 an et demi après, il est toujours obligé de vivre en permanence avec un fixateur maintenant ses os en place. Même la pire des personnes ne mérite pas d'avoir quelque chose comme ça parce que c'est vraiment très douloureux. Un fixateur qui va bientôt disparaître. Pierre-Marie doit subir une opération pour lui retirer. Pour lui, ce sera le début d'une nouvelle vie et le jeune garçon est pressé de se reconstruire. Il a beaucoup de projets, comme s'attaquer à la rénovation de la maison de son père, restée inhabitée depuis l'accident. Les choses que je me souviens le plus marquant, c'est les bagarres que je faisais avec mon père dans le lit. Cette opération, elle est importante pour moi parce que j'ai envie de courir, de sauter, de faire tout ce que je veux. Cette opération, Pierre-Marie l'a déjà subie une fois, il y a 6 mois. Elle avait hélas échoué, sa jambe sans fixateur s'était de nouveau brisée. Cette nouvelle tentative doit absolument être la bonne. On va se battre, comme on a toujours fait, hein. Des petits coups de barre, des petits coups de blouse, et ça repart. On y arrive? Oui. Je vais subir une opération pour retrouver l'usage de ma jambe. J'espère que cela sera un nouveau départ dans ma vie. Moi, je vais être même plus qu'angoissée. Je crois que lui, il va être aussi plus qu'angoissé. Et qui va rassurer qui? Là, on va se poser la question. Je crois que c'est le moment le plus... C'est celui qu'on redoute le plus, en fait. Pour un petit garçon de 11 ans, c'est un drame. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Normalement, il devrait pouvoir taper dans un ballon. Je crois que cette opération, ça va être un nouveau départ dans sa vie.
Parce qu'il va quand même être un peu comme les autres enfants. Il va pouvoir marcher comme un autre enfant, il va pouvoir courir, mais ça va être le roi. Cela fait maintenant 6 ans que Danielle n'est pas venue à Paris. Elle habite un petit village dans le Tarn-et-Garonne, et si aujourd'hui, à 71 ans, elle a décidé de faire le voyage, c'est parce qu'elle a un projet qui lui tient à cœur. Réunir pour la première fois ses 4 enfants qu'elle a perdus de vue depuis longtemps. C'est mon idée depuis 2 ans, où je suis là où je pense vraiment très très fort à l'idée de les réunir. Réellement, c'est une nécessité. Les 3 frères et la sœur doivent être réunis, c'est la fratrie. C'est très important. C'est important parce qu'ils ne se connaissent pas tous entre eux. Certains ne se sont même jamais rencontrés. Il y a 46 ans, Danielle a commis un acte grave et irréparable qu'elle a gardé secret durant toute sa vie. Elle a accouché de 2 jumeaux qu'elle a décidé de donner à sa meilleure amie qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Des jumeaux qu'elle n'a plus jamais revus par la suite, son amie étant partie vivre à l'étranger. Elle a retrouvé leurs traces récemment grâce à Internet et est entrée en contact avec la femme de l'un d'entre eux, Cécile, qu'elle rencontre aujourd'hui pour la première fois. Celle-ci est venue toute seule, son mari étant en déplacement professionnel. Quel bonheur de vous voir. Vous allez bien? C'est un grand bonheur de vous voir. Des mois. Oh, très, très heureuse. Je suis très heureuse. émue. Je suis très émue. Je sais. Allez, on y va, nous. Bye bye. Voilà, on va aller plus loin. Le contact est chaleureux, ce qui n'empêche pas une certaine méfiance de la part de Cécile, qui aimerait bien comprendre les raisons qui ont poussé Danielle à donner son mari et son frère jumeau quand ils étaient tout bébés. C'est ce que celle-ci va tenter de lui expliquer en retournant sur les lieux où tout s'est déroulé. À l'époque, Danielle vivait avec Pierre à Paris et avait eu avec lui une petite fille, Nadia, avant d'avoir ses jumeaux. Elle avait pour voisine sa meilleure amie se prénommant également Danielle. S'il y a une entrée là, voilà où j'habitais. C'est là où j'ai rencontré Danielle, qui était la gentillesse même, la générosité, la beauté. Et moi, j'étais fascinée. J'aurais voulu être comme elle, mais j'étais pas comme elle. À quel moment l'histoire de donner des enfants est apparue? Elle m'avait parlé de sa détresse de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et moi, j'étais là, moi, grande, elle, toute petite, qui ne peut pas faire d'enfants. Et je me dis, mais moi, je sais en faire des enfants. Mais elle t'a demandé alors? Non. C'est en discutant. Je ne peux pas avoir d'enfants, mais moi, je t'en ferai un. Comme ça. Discussion. Donc elle a été surprise. Mais après, ça fait son effet. On en parle. On dit pas youpi et machin, mais c'est vrai, c'est la solution, tout. Mais ça a été comme ça. Un acte répréhensible. Il est interdit par la loi en France de donner ses enfants. Et c'est une chose que Danielle aujourd'hui regrette profondément. J'ai dit c'est un acte monstrueux. J'ai répété plusieurs fois que j'ai joué à l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, c'est une chose épouvantable. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a eu trop de souffrance, hormis la mienne, il y a eu trop de souffrance. Le premier à avoir souffert de la décision de Danielle, c'est son mari Pierre. Elle lui a annoncé qu'elle voulait donner leurs 2 nouveau-nés qu'une fois enceinte et pas avant. Sa décision était prise et celui-ci a décidé de se plier à sa volonté. Il a mal vécu, Pierre. Je lui ai pas permis, en aucune façon, de donner son avis. Jamais. Je sais le mal que je lui ai fait. Je peux pas revenir dessus. Je peux pas. Je peux même pas lui demander de me pardonner. Là, il y a quand même Pierre, le papa. Il y a Danielle, la maman. Et elle prend 2 enfants qu'elle donne à sa meilleure amie. C'est un geste que je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas. Danielle va poursuivre sa grossesse sans que Pierre ne puisse intervenir et à 7 mois et demi, elle accouche de 2 petits garçons, Olivier et Rodolphe. Voilà, c'est là où j'ai mis au monde les 2 garçons. Oui, c'est là. Qui est venu en premier? C'est Rodolphe ou Olivier qui est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est quand les petits sont partis. Quand Danielle les a mis dans leur panier et qu'ils sont partis. Ça m'a... J'ai eu le cœur fendu, vraiment, parce que j'ai dit, ils s'en vont, ils sont pas à moi, ils s'en vont. Et la dernière image que j'ai des jumeaux, Olivier était tout blond, tout frisé, et Rodolphe était brun, et il marchait à 4 pattes. Ils étaient beaux tous les 2. Et puis après, je les ai plus jamais vus. Plus jamais. Ils sont partis avec leur maman, qui était leur maman.
Et moi, je les ai plus jamais revus. Pas Voilà. de nouvelles, rien. Rien. Certaine que son amitié avec sa meilleure amie serait éternelle, Danielle n'imaginait pas être un jour séparée de ses jumeaux. Pourtant, cette dernière est partie s'installer aux États-Unis, emportant avec elle les 2 enfants et leurs secrets. Danielle, elle, est retournée à sa vie de famille avec Pierre et sa fille Nadia. Elle aura un dernier enfant avec lui, Stanislas. Son mari ne se remettra jamais de cet acte. Il finira par la quitter en emmenant avec lui les 2 enfants restants. Là, en ce moment, Nadia, Stanislas, ils ont 2 frangins. Qui, ces frangins, naturellement, ont des enfants, ont des femmes. Et là, il y a une famille qu'on n'a jamais eue. Il y a une famille qu'on n'a jamais eue. C'est pour cela qu'elle est à Paris, pour réunir cette famille. Elle a prévu de loger chez Coco, une amie de longue date qu'elle n'a pas vue depuis 6 ans. Ah, ça a changé. Les retrouvailles de sa famille vont se dérouler chez son dernier fils, Stanislas. Les jumeaux ont accepté de venir, mais Danielle n'a pas encore trouvé la force d'appeler Nadia, sa fille aînée, pour l'inviter. Elles sont fâchées depuis des années et elle a très peur d'elle. Tu l'as appelée pour essayer de voir, lui demander si elle venait? Non, je peux pas. J'ose pas. C'est ta fille, c'est... Ben oui, je sais bien, mais j'ose pas. Mais pourquoi t'oses pas? Parce que j'ai peur qu'elle me raccroche au nez. J'ai peur de ça, j'ai peur. Tu pourrais lui dire que bon, bah, dans ta vie, t'as merdé, hein, mais que maintenant, bon, bah, vu ton âge et vu le sien, faudrait peut-être faire la paix, mettre les choses au point et faire la paix. Mais je sais pas comment aborder ça. J'ai besoin de te dire ça, dans la vie j'ai merdé. Ça n'a pas toujours été drôle pour toi. Je sais que t'as beaucoup souffert. Putain, j'espère pas pouvoir te tenir le coup, là. Bon, allez hop, on y va, parce que autrement je peux plus. C'est donc toute tremblante que Danielle va finalement s'emparer du téléphone. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne pour son papa et pour ses 2 frères et Stanislas. Qu'elle le fasse un peu pour moi aussi. Non, t'appuies sur le verre et t'appuies en haut. Bah, tu dis, je t'appelle de chez Coco. Vous êtes sur la messagerie de Nadia. Merci de laisser votre message. De dépit, Danielle va couper le téléphone sans oser laisser de message. En Haute-Normandie, c'est un véritable drame qui a touché la famille de Pierre-Marie, ce jeune garçon de 11 ans. Cela fait 1 an et demi qu'il est limité dans ses déplacements. Quand il n'est pas à l'école, ses journées, il les passe ici, sur le canapé, à jouer aux jeux vidéo. C'est à la suite d'un accident de voiture que Pierre-Marie a été grièvement blessé. Il porte encore aujourd'hui sur le visage des cicatrices qui témoignent de la violence du choc. Mais le plus difficile à vivre pour lui, c'est le fait de ne toujours pas pouvoir marcher normalement. Sa jambe n'est toujours pas guérie, il doit de nouveau subir une intervention dans quelques jours. C'est en prévision de l'opération que sa maman Véronique va installer sa chambre au rez-de-chaussée. Elle le sait, pendant sa convalescence, Pierre-Marie ne pourra plus utiliser les escaliers. L'année dernière, on a vécu ici 1 an. Donc il a dormi là et moi j'ai dormi là pendant 1 an parce qu'il ne peut pas monter à l'étage. Comme avec sa jambe, c'était trop difficile. Et du coup, là, on refait le lit et puis il va redormir là à partir de lundi soir. Depuis l'accident, Véronique a décidé de consacrer l'essentiel de son temps à son fils, en mettant entre parenthèses son travail, mais aussi sa vie de femme. Je fais plus attention à moi, dans le sens où je vais pas forcément faire attention comment je vais m'habiller, je vais pas forcément être très féminine, alors que j'adorais ça, mais maintenant c'est pas forcément la priorité. Pourquoi ? Parce que c'est mon enfant d'abord, et je pense que dans la vie, on a des étapes. Si Véronique fait tout pour soutenir le moral de son fils, c'est parce qu'il a déjà subi la même opération il y a 1 an visant à réparer son fémur. Une opération qui a hélas échoué, la jambe de Pierre-Marie s'est de nouveau brisée. C'est donc avec beaucoup d'inquiétude que le jeune garçon se prépare à retourner au bloc opératoire, même si les médecins ont été très rassurants avec lui. C'est sûr qu'il y a un risque que ça recasse, mais il est infime. Sur un pourcentage de 100%, on pourra le doser de 99,9%. L'accident est encore très présent dans la mémoire de Pierre-Marie. Cela a été un véritable drame pour la famille puisque son papa, Alain, y a perdu la vie. Un papa qui manque terriblement au jeune garçon. Maman, tu peux me remettre mon poster de papa, s'il te plaît ? Alain était sapeur-pompier dans la vie. La caserne dans laquelle il travaillait a offert à Pierre-Marie un immense portrait de son père qu'il a gardé accroché au-dessus de son lit depuis. C'est très important pour moi de l'avoir alors que je vais me faire opérer une 2e fois.
façon, il est tout le temps avec toi, papa. C'est comme s'il était un petit peu avec lui, toujours présent, quoi. Peut-être plus physiquement, parce qu'il peut pas l'être, mais il l'est quand même. Niveau posté. Non, ça va passer, t'inquiète. Vas-y. Mets ton mot de scotch. Maman, elle le vit moins bien que moi. Parce que papa et elle étaient très proches et elle n'arrive pas à supporter qu'il ne soit plus là, en fait. Les souvenirs que j'ai de mon père, c'est sa bonne humeur, toujours riant. On bricolait tout le temps ensemble. Gentil. Voilà. L'accident a donc eu lieu il y a 1 an et demi. À l'époque, Alain et Véronique avaient décidé de vivre séparément et se partager leur fils en garde alternée. C'est en amenant Pierre-Marie chez lui que la voiture d'Alain a été percutée de plein fouet. Un accident dont seul le jeune garçon est sorti vivant. Il y a une voiture qui a coupé la route et il est rentré dans cette voiture-là et il y a eu 3 morts en fait. J'ai du mal à comprendre comment il a réussi à sortir vivant de là-dedans, quoi. Il me disait qu'il n'avait pas le droit de se plaindre parce que lui, il était là et son père n'est plus là. Malgré tout ce qu'il subit, malgré la peine qu'il a, il arrive encore à aller de l'avant et dire on va y arriver, on va s'en sortir et puis on est là, autant en profiter, quoi. Ça, je trouve que c'est super venant d'un enfant de cet âge-là. Maman, papa, il te verrait, il te... Oui, je sais. Pleure pas. Je sais. Ben oui, mon cœur, mais bon, si ça se commande pas, ça. Depuis l'accident, Pierre-Marie et sa maman sont devenus très fusionnels. Ma maman, elle représente tout pour moi. C'est la prunelle de mes yeux. Et comme mon père d'ailleurs, qui, depuis qu'il est mort, comme si j'avais perdu un de mes yeux. Alain est toujours très présent dans leur quotidien. Régulièrement, Véronique et son fils se rendent là où a eu lieu l'accident. Pierre-Marie a fabriqué lui-même cette petite croix sur laquelle ils aiment venir se recueillir quand le besoin s'en fait sentir. Tu peux me laisser 2 minutes là ? Le jeune garçon passe alors de longues minutes à parler seul avec son papa. Quand il vient, souvent, il se met comme ça et il parle à son père. Donc je le laisse un petit peu discuter avec lui. Et puis après, il revient et c'est comme si rien n'était, mais ça lui a fait du bien de parler à son père. Je lui dis que je l'aime, qu'il me manque et qu'il veille sur moi et maman. Danielle est une femme qui a commis un acte interdit par la loi il y a 46 ans. Elle a donné 2 de ses fils, 2 frères jumeaux, à sa meilleure amie de l'époque, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Une amie qui est partie très vite vivre aux États-Unis. Danielle a donc perdu tout contact avec eux. Elle a retrouvé récemment leurs traces grâce à Internet et a décidé de les inviter pour qu'ils puissent rencontrer leurs autres frères et sœurs qu'ils n'ont jamais vus. C'est aujourd'hui le grand jour où Danielle va enfin tenter de réunir tous ses enfants, en même temps pour la première fois. Ce matin, c'est une véritable pile électrique, impatiente de partir les rejoindre. Un jour de fête. La réunion de famille doit avoir lieu en région parisienne chez son fils cadet Stanislas. Cela fait 4 ans que Danielle ne l'a pas vu. Comme son mari est parti avec lui quand ils se sont séparés, elle ne l'a pas élevé et c'est pour elle une énorme souffrance. C'est donc très anxieuse qu'elle va arriver la première sur les lieux. Moi, je suis un petit peu inquiète, un petit peu comme ça. Et ça, c'est pas évident parce que là, ça y est, ça va se passer. Et puis, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'ai confiance, moi, j'ai confiance. À 42 ans, Stanislas, lui, est prêt à lui pardonner d'avoir été dans l'ignorance de ses frères jumeaux durant toutes ces années. Alors c'est avec le sourire qu'il va accueillir sa mère ce jour-là. Ça, je reste ici. Reste là, t'es bien.
va? Qu'est-ce que tu es beau, mon fils. Tu me ressembles, hein? Oui. Ah, attends, je prends le sac. Hein. Ok. Tu Ça vas va? bien? T'as fait bonne route? Ah ouais, j'ai fait bonne route. Oui. Oh oui, je suis tellement heureuse dans ta maison. Rentre. Ah, ça, c'est... Donc, Oh, comment... putain, oh là là. Il a fallu tout refaire. C'est la première fois que Daniel découvre la maison de son fils, mais pas le temps de la visiter. Pierre, son ex-mari, vient de faire son apparition dans le jardin. Les pièces. Comment? Papa arrive. Papa, il arrive. Ah. Oui, papa arrive, alors. Ah oui. Depuis leur séparation, leur relation a toujours été conflictuelle. Pierre ne s'est jamais remis de l'avoir laissé donner 2 de leurs enfants. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années, c'est donc très gêné qu'ils se retrouvent aujourd'hui. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour, je peux t'embrasser? Tu veux ça? Non. Les jumeaux ne sont pas encore arrivés. Très vite, le père et le fils vont partir s'isoler dans le jardin, laissant Daniel seul dans la maison. Pendant toutes ces années, Pierre a gardé le secret sur l'existence de ses 2 frères. C'est depuis 2 mois seulement que Stanislas a pris connaissance de leur existence. Je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, ça allait ressortir, quoi. Ça, c'est sûr. De ce côté-là, même tant d'années après. C'est... Surtout avec mon ex, qui est quand même un phénomène quand même assez... Assez typique hein, comme femme. Hein. C'est sûr que t'as pas dû t'ennuyer tous les jours, c'est sûr. C'est pas une question d'ennui, non. C'est sûr que c'était difficile. Ouais. Ça, c'est clair. La nuit n'a pas été bonne, on n'a pas bien dormi, moi, personnellement. Ah ouais, moi non plus. Hein. Moi, j'ai vraiment eu du mal à assimiler le sujet, quoi. Ça a mis du temps, quoi. Ça remuait vraiment toutes les tripes, toute la tête. J'étais pas préparé, vraiment pas préparé, quoi. Et je pense que personne au monde peut être préparé à ce genre de situation où on vous dit, voilà, vous avez 2 frères, 2 pères et de mères identiques. Stanislas, tout comme son père, n'a qu'une envie, découvrir le visage de ses fameux frères mystérieux. Et le premier à faire son apparition, c'est Rodolphe, tout à droite, accompagné de sa femme Sylvie et de sa fille Wendy. Stanislas va découvrir un frère et Pierre un fils qu'ils n'ont jamais vu. Moi, c'est Stan. Salut. C'est toi que j'ai eu, alors. Ouais, ça va bien. Ouais. Ah, Stan. C'est sûr. Ça va bien. Hein? Oui. Ouais. Ça va, hein? Ça va? Ça va bien. Hein? C'est dingue, hein? Première fois, hein? Ouais. Ah, Stan. C'est la première fois que je le vois. Rodolphe va ensuite venir saluer sa mère biologique. Caramel, tu vas bien? Je pars pas, tu peux pas. Eh ouais. C'est Pierre. Oui. Moi, je blague. J'étais pas du tout angoissé, hein. Moi je suis pas du genre angoissé quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de pas forcément de venir, de rencontrer ma nouvelle famille. Ça c'est un plaisir intense. Pour l'instant, on ne rend pas compte. Je me rends pas compte du tout. Ouais, bah oui, non. J'espère comme toi. En Haute-Normandie, Pierre-Marie et sa maman Véronique tentent tant bien que mal de se remettre du terrible accident de voiture qui a coûté la vie à Alain, le papa du jeune garçon, et qui a blessé grièvement Pierre-Marie, lui laissant de lourdes séquelles à la jambe dont il n'est toujours pas guéri aujourd'hui. Alain et Véronique étaient séparés avant l'accident. Le papa du jeune garçon vivait dans cette maison à 10 km de chez eux, un endroit dans lequel Pierre-Marie adore se rendre. Ils sont accompagnés aujourd'hui par ses grands-parents maternels, Daniel et Jackie. Depuis l'accident, rien n'a été touché dans la maison. Tout est resté en l'état, comme si Alain y vivait encore. Ces affaires témoignent toujours de sa présence. Ainsi que les photos datant de l'époque où Pierre-Marie n'était encore qu'un tout petit garçon. Le rêve de celui-ci serait de tout refaire à neuf ici pour pouvoir y vivre par la suite. Il y a un peu de l'âme de mon père dans cette maison et je veux à tout prix la récupérer. Bah ouais. On va essayer de la récupérer. Hein, maman? Ah oui. On a vraiment monté la maison ensemble. Même tout petit, il avait sa petite brouette et puis il a fait la chape de béton de la maison avec nous, quoi. C'est tout, il a tout participé à tout. Et je dirais que cette maison-là, pour lui, ce qui est important,
Ce qui est important pour lui dans cette maison, c'est qu'il y a la présence de son père qui est là. Ce qu'il te l'a pas dit? Quoi donc? Bah, il m'a fait promettre que je lui laissais la chambre de son père. Ah oui, ça m'avait dit. La fameuse chambre, la voici. Une pièce dans laquelle Pierre-Marie va très vite retrouver sa joie de vivre. Les choses que je me souviens le plus marquant, c'est les bagarres que je faisais avec mon père dans le lit. Ça, c'était marrant. Il était proche de son gamin. Ah, c'est son bâton de vieillesse, comme il disait. Sa raison de vivre. Jamais il pouvait lui demander. Il n'y a que la lune ou le soleil qui n'a pas pu lui décrocher. L'émotion est grande pour Jackie, la grand-mère de Pierre-Marie. C'est la première fois depuis l'accident qu'elle ose rentrer aujourd'hui dans la maison de son gendre. Je le vois encore qu'il nous préparait à manger, là, dans la cuisine. Ah oui. C'est pour ça que j'arrivais pas à revenir ici. J'ai franchi le pas, mais bon, c'est dur, hein. Regarde, il est gai, il est heureux, et il sort vivre. Tu penses, gamin, c'est pas le même. Ici, c'est pas le même gamin. Peut-être. T'es vraiment clown, ça. T'as même tête que papa. Ah oui, c'est vrai, ouais. Dans quelques jours, Pierre-Marie doit donc de nouveau se faire opérer de la jambe, une intervention qu'il attend avec impatience. Il veut absolument guérir pour pouvoir enfin se reconstruire et aller de l'avant. Depuis 1 an, le jeune garçon vit avec un fixateur implanté dans sa jambe pour maintenir ses os en place, une lourde contrainte qui le limite énormément dans ses gestes du quotidien. Tous les 2 jours, une infirmière leur rend visite pour lui prodiguer des soins, une chose pas spécialement plaisante pour Pierre-Marie. C'est douloureux parce que, en fait, quand je me lève, ça frotte et ça pique très fort. Même la pire des personnes ne mérite pas d'avoir quelque chose comme ça parce que c'est vraiment très douloureux. Tu vas pouvoir faire un petit bisou à ton fixateur, ouais, puis tu vas lui dire au revoir et puis au plaisir de ne plus te revoir. Adieu. L'opération pour lui retirer ce fameux fixateur est imminente. Le danger, c'est que l'os de sa jambe se brise de nouveau sans le soutien de l'appareil. C'est ce que va expliquer Véronique à l'une de ses amies, Louisa. Ce qui m'inquiète un peu, c'est par rapport au fixateur. Et je sais pas si je t'avais fait voir les radios au début quand il avait... Non, mais je ne bouge pas, je vais te les faire voir. Tu vois, regarde. Quand tu vois l'état de la fracture, si tu veux, donc là on voit que c'est... Là c'est à peu près consolidé, mais c'est surtout là, quoi. C'est cette partie-là, le pont osseux, qu'il faut raccorder à ce niveau-là. Il y a quand même un espace entre les deux. Mais il n'y a pas pu redresser plus, hein, de toute façon. Il était tellement abîmé qu'on ne pouvait pas faire autrement. Quand on voit les radios, on se dit que c'est un vrai pulse, quoi. C'est pas une jambe, c'est tout sauf un os. Ça n'a plus du tout la forme d'un os. Il était complètement explosé, quoi. Le fémur était complètement explosé. Ça va de mieux en mieux, j'espère que ça marchera là, lundi. La maman est tout à fait consciente des risques de fracture après l'ablation du fixateur externe. Et puis, j'ai donné mon consentement, mais... Pour le moment, c'est encore l'inconnu. Bonjour. Un fixateur qui impressionne beaucoup Julien, en tous les cas, un copain de Pierre-Marie qui vient souvent jouer chez lui. Quand je vois ton fixateur, ça me fait un peu triste parce que on peut pas jouer, tu peux pas courir. Tu peux pas faire du vélo. Mais bon, tu sais, Juju, faut se dire que dans pas longtemps, dans quelques temps quand même, je referai tout ça. Et on le fera à 2. Ouais. Allez, viens là. Je dis pas qu'il bouge pas du tout, mais voilà, on veut aller faire une balade. On va faire quoi, 100 mètres, 200 mètres, on peut pas aller plus loin parce qu'il faut faire demi-tour, il faut revenir. Et marcher longtemps, il peut pas. Dormir correctement, il peut pas. Bouger, faire du foot, ne serait-ce que sauter en l'air, il peut pas. Donc l'opération pour lui, c'est vrai que ça va le faire revivre. Ça va lui permettre de redevenir un enfant normal. En région parisienne, c'est un moment un peu particulier que la famille de Daniel est en train de vivre. Celle-ci a commis un acte irréparable il y a 46 ans. Elle a donné 2 de ses fils, 2 frères jumeaux, à sa meilleure amie de l'époque, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Une amie qui est partie vivre à l'étranger. Daniel a perdu leurs traces et n'a retrouvé ses 2 enfants que tout récemment grâce à Internet.
Elle les a invités chez l'un de ses autres enfants pour qu'ils puissent enfin découvrir leur famille biologique. Des frères et des sœurs qu'ils n'ont jamais vus et un papa Pierre qu'ils n'ont jamais rencontré. Pour le moment, seul l'un des deux jumeaux, Rodolphe, est arrivé. Pierre est très intimidé par ce fils qu'il n'a jamais vu. Celui-ci a vécu son enfance aux États-Unis, à des milliers de kilomètres d'eux, une chose qui l'intrigue beaucoup. Ah d'accord, c'était pas... On est arrivé, rien du tout. On a appris sur le tas le français. Cette jeunesse, Rodolphe l'a vécue sans savoir qu'il avait été adopté. Ça n'est que bien plus tard que l'ancienne meilleure amie de Daniel lui a avoué la vérité à lui et à son frère. Il faut savoir que ma mère adoptive m'a quand même dit que tu t'appelais Daniel. C'est ça. À quelle époque Je crois que j'avais 38 ans. Mais avant Ah non, avant c'était... c'était... Alors, je me suis posé plein de questions parce qu'elle m'a dit que c'était vraiment ma mère, que mon père c'était bien la personne connue, etc. Et nous on avait un doute quand même. Hein. Et après elle me dit non, finalement, quand elle m'a avoué le truc, elle m'a dit non, finalement ton père c'est quand même lui. Par contre ta mère c'est quelqu'un qui voulait pas d'enfant, je les ai récupérés, etc. etc. Je dis, ah bon. Donc j'ai essayé de lui tirer les verres du nez. Ça n'a jamais marché. Non. Et je crois que j'avais 38 ans, on mangeait au restaurant, et donc elle m'a avoué que j'étais adopté. Ouais. Alors là, c'est doux, je crois. Moi, j'y croyais pas. Hein. Ah non, j'y croyais pas. J'ai pleuré, ma femme était là, m'a consolé. Et après, ça s'est brisé quand même, le contact avec ma mère adoptive, hein, quand même. Hein. Ah, voilà. J'ai cherché, mais il n'y a eu qu'un moyen de savoir. Hein. On est resté là. Donc maintenant, je comprends. Ouais. Je vois. Je suis fier comme tout, en fin de compte, d'avoir un frère et d'avoir une sœur, d'avoir mon père, hein, Pierrot. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important. Non, mais vous êtes là tous les trois, et je crois que j'ai fait du mal à tout le monde, par cascade comme ça. Je peux pas revenir 46 ans en arrière. Moi, j'avais 24 ans à l'époque, Pierre en avait 23. 24 ans. Maintenant, je recommencerai pas. Malgré que j'ai voulu faire un bon geste, maintenant, je recommencerai jamais, et je dirais de surtout pas le faire. Le deuxième frère jumeau va finir par arriver lui aussi. Olivier est venu accompagné de sa femme et de sa fille Manon. Je te reconnais. Mon frère, j'embrasse pas, on va dire. Comme Rodolphe tout à l'heure, Olivier va finir par embrasser ce père qu'il n'a jamais connu. Bonjour. Plaisir ? Bah oui. Ça va, Stanislas ? Ça va, Frangin ? Ça fait 20 ans, il m'embrasse pas. L'ancienne famille est presque reconstituée. Daniel n'en revient pas de voir tout ce monde réuni. Qui imagine ? Jamais on n'aurait pu imaginer. Putain, faut que je mette ça après parce que... Il ne manque plus que Nadia, la fille aînée de Daniel, pour que la famille soit enfin complète, sauf que pour le moment, elle n'a toujours pas donné de nouvelles. Moi, je vais Nadia soit pas là, quoi. Elle rate. Il n'y a personne d'autre, de toute façon, non ? C'est fini, là, on va crever, sinon. Non, il y a autre chose, dis tout de suite, hein, je vais dire. Il n'y a pas de surprise. Ah, franchement. Non, il n'y a pas de surprise. Cécile et moi, on a essayé de chercher un peu vos origines, parce qu'il y avait un manque, un peu, vos absolument, mon frère un peu moins, faut être honnête. Non, mais faut être honnête, moi oui, beaucoup. Moi c'est la curiosité. Voilà. La curiosité. Et je savais que toi ça te touchait, toi, Rodolphe. À chaque fois qu'on se voyait, c'est souvent que tu en parlais. Moi j'avais envie parce que je sais que j'allais trouver un mec comme Pierre. Voilà, ça c'est cool. Direct, je me suis dit, mon père il doit être comme lui. Même pas je me pose la question, j'ai ma mère, direct, j'ai un frère, j'ai une soeur, ça m'a fait plaisir, je le savais déjà. Moi j'étais déjà... comment dire ? J'avais pas besoin parce que bon, la vie était faite, hein, c'était comme ça, et je n'avais pas à me tourmenter l'esprit pour dire d'où je venais ou tout ça, c'est bien. Je savais où j'allais, donc c'est très bien, ça me suffisait. Autant Rodolphe est très enthousiaste de retrouver ses vrais parents, autant Olivier est plus mesuré, lui. Pour le moment, il garde ses distances. En fait, Olivier est resté très attaché à sa mère adoptive. Puis même, il tient beaucoup à Daniel. Ah oui, Il tient beaucoup à Daniel. Pas moi. À ta maman. Oui, moi je suis obligée de dire Daniel. Pour moi, je veux dire, c'est... Tout à fait. Alors c'est ma mère, c'est elle qui m'a élevé, c'est elle. On peut pas. Ça, je veux dire, on peut pas peu importe enlever ça.
qu'on peut représenter entre nous, je veux dire, c'est elle qui m'a élevé, ce sera toujours ma mère. Tout à fait. Ça, c'est certain. Et il n'y aura aucun doute sur ce point. C'est Daniel qui vous a élevé. Alors, c'est votre ressenti, il est très très fort, et moi, je me plie à ça. Après ça, les enfants, vous faites ce que vous voulez. On l'a fait pendant 46 ans déjà, donc je pense que... C'est pas ma famille, on met les guillemets et machin, c'est pas ma famille. Pour l'instant, c'est des gens que j'apprends à connaître, et éventuellement, est-ce que on va les intégrer, c'est certain. Oui ou non, je sais pas encore. Mais dire que c'est ma famille, non. Parce qu'une famille, c'est quelqu'un avec qui, moi je pense qu'on a vécu, on a grandi, on a eu des affinités toute sa vie avec. Ça, c'est une famille. Dire parce que c'est quelqu'un qui nous a mis au monde et qu'on n'a pas connu et qu'à ce coup dire ah oui, c'est ma famille. Non, je suis pas tout à fait dans ce côté-là. En Haute-Normandie, Pierre-Marie, ce jeune garçon de 11 ans, tente tant bien que mal de se remettre de l'accident de voiture dont il a été victime et dans lequel son papa, Alain, a perdu la vie. Pierre-Marie a hâte de prendre un nouveau départ dans la vie et cela commence pour lui par une opération visant à lui retirer le fixateur qui maintient les os de sa jambe en place depuis l'accident. Nous sommes la veille de l'opération. Pour essayer de détendre Pierre-Marie, sa maman et ses grands-parents ont décidé de l'emmener se promener au bord de la mer. Véronique a tellement peur que son fils s'inquiète qu'elle va tout faire pour essayer de l'amuser, quitte à en faire trop, justement. Depuis l'accident, Pierre-Marie est devenu un jeune garçon extrêmement sensible. Bah, pleure pas. Je l'ai même pas fini. Bon, mais je vais t'en racheter une. Bah, ça y est, il est buté, il boude. Il boude. Ah, c'est son caractère. Et tête de mule. Hein? Un peu honteuse, Véronique va tant bien que mal essayer de se faire pardonner par son fils. La peluche, je l'ai propre pour toi-même. Bravo, merci. C'est gentil. Parce que maman, il n'y a pas le droit parce qu'elle a fait une bêtise. Bah si, je vais t'en prendre une aussi. Et maman, elle est comme toi, de temps en temps, elle fait des bêtises. Si t'en prends un qui est coincé par un autre, voilà. Tiens, maman. Merci, mon cœur. Regarde-moi ce que je vais te faire. Bon, ça te fait du bien, ça te change les idées de venir là un petit peu? Ça me change les idées. Demain, Pierre-Marie va de nouveau se faire opérer, en espérant cette fois-ci que le résultat soit positif. Le soir venu, le jeune garçon va avoir beaucoup de mal à trouver le sommeil. Demain, je vais penser à ma mamie, à mon papy, à tous les gens que j'aime, et plus que tout, à mon papa. Je pense que la nuit, oui, va être courte parce que je vais avoir du mal à m'endormir. Et je suis pas sûre qu'il va pas se réveiller non plus pendant la nuit. Donc je crois que ça va être assez dur. Et puis la nuit va être assez agitée, je pense. C'est très tôt le lendemain matin qu'une ambulance va venir chercher Pierre-Marie devant chez lui. Celui-ci n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. J'ai un petit peu peur parce que, comme tout le monde. Mais bon, j'essaye de pas trop le montrer. Parce que déjà, ma mère, hier, elle était malade à cause du stress. On se rassure mutuellement, mais l'angoisse, elle est là, quoi. Même pour lui, il fait le caïd à chaque fois. Il dit « Non, non, maman, il n'y a pas de problème. Ça va, t'inquiète. » Mais je sais que ça le travaille aussi. C'est séparément que Pierre-Marie et sa maman vont se rendre à l'hôpital. Direction le CHU de Rouen, où doit avoir lieu l'opération. Véronique et Jackie, la grand-mère de Pierre-Marie, vont arriver peu de temps après lui. Un sédatif a déjà été administré au jeune garçon pour le préparer à son entrée au bloc. Celui-ci dort déjà paisiblement. Je pense à plein de choses. Je me demande comment il va réagir quand il va remonter. Soulagé. Et plus ferraille. C'est ça, ferraille. Oh, mais ça, ils vont faire la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Pas avant 1h du matin, il m'a dit mamie. Non. On n'est pas couché pas avant 1h du matin. La vedette. Ah, c'est une vedette, hein.
Les infirmières vont finir par l'emmener. C'est à moitié endormi que le jeune garçon va se laisser emporter. Direction le bloc opératoire, Véronique va suivre son fils jusqu'au bout. Vous accompagnez jusqu'au palier? Viens. Faites un bisou. Non, je suis là. Bisous. Tout à l'heure, voilà. Allonge-toi, mon grand. Tout à l'heure. Sa maman et sa grand-mère ne peuvent pas aller plus loin. Elles vont devoir laisser Pierre-Marie aux mains du personnel médical. Bon, allez. Ça va aller. Je pense que j'ai peur de le laisser partir tout seul, quoi, puis que je sois pas là, que je puisse pas gérer. Et surtout ça. Je me suis habituée à rester tout le temps avec et puis à gérer. Et là, comme il part tout seul et puis je peux pas l'accompagner, ça c'est dur. C'est un grand jour, quand même. Ouais. C'est clair. C'est un grand jour aussi. C'est vrai. On va pouvoir faire la fête ce soir. Ouais, allez, c'est bon, on y va. Ça va bien se passer. Il faut papy qui mette la bouteille. Il y a 46 ans, Daniel a donné 2 de ses enfants, 2 frères jumeaux, Rodolphe et Olivier, à sa meilleure amie de l'époque qui ne pouvait pas tomber enceinte. Un acte interdit par la loi qui a longtemps été gardé secret par Daniel. Elle a retrouvé la trace récemment des jumeaux et a décidé d'organiser une réunion de famille pour qu'ils puissent rencontrer leurs frères et sœurs qu'ils n'ont jamais vus et leur père, Pierre, qu'ils n'ont jamais rencontré. En organisant ce week-end de retrouvailles, Daniel n'avait qu'un seul désir, se faire pardonner auprès de ses enfants, mais aussi auprès de son ex-mari. C'est vrai que je suis très très content de la situation, de se revoir. Bon, c'était un peu inespéré, même si quelque part, je savais que ça ressortirait. Voilà. Il fallait. Bon, je pensais que ça serait plus tôt. C'est là. Oui. Bon, Parce c'est que bien. Je le regrette, mais tellement. Mais je le regrette, mais non sans le regretter, puisqu'ils sont là et que c'était la condition sine qua non avant que je meure, que les retrouver. Ça veut dire que tu peux mourir tranquille? Je peux. Ah oui, alors là, vraiment, demain, je meurs tranquille. Parce que eux, ils ont retrouvé leur sœur, ils ont retrouvé leur frère, la famille est reconstituée. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Chacun va chez les uns et les autres. Je trouve que c'est très bien. Vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de réponse dans un compte. Les frères jumeaux ont tout de même des questions à poser à leur mère biologique, parce qu'ils s'en sont posés pendant des années sans avoir de réponse. Ils se sont longtemps demandé si Daniel les avait donnés à leur mère adoptive ou si elle les avait vendus. Après, bon, la version qu'il y a eu... Ne regarde pas ça avec ces yeux-là. Non, mais il y a eu un truc d'argent, mais moi, j'en suis pas persuadé. Je veux dire, mais après, c'est normal de se poser cette question. C'est l'idée qui court. Alors, est-ce que, voilà, parlons-en, pas. Est-ce que... C'est ça, voilà. Parce qu'il y a une transaction. Mais personnellement, après, moi, je parle plus. Je veux dire, personnellement, ça m'aura pas dérangé, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je fais pas de transaction, moi, avec ça. Moi, j'ai donné quelque chose. J'ai donné mon amitié à Daniel. Sans demander l'avis de Pierre, ça il faut bien que vous le sachiez, sans demander l'avis de Pierre, j'ai complètement occulté ce que Pierre pouvait penser, ça il faut que vous soyez sûr. Eh ben ça c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Le fric, il n'y en a jamais eu. Mais qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Non, je suis persuadé. Hein, non, mais d'accord, c'est bien, c'est vrai que c'est le prix qui court, Olivier, c'est vrai. Après, effectivement, elle pourrait très bien dire, voilà, j'ai donné, par amour, en fin de compte, après, j'en sais rien, je veux dire. Je crois qu'il faut s'arrêter là, parce que c'est pas autre chose. Hein. C'est pas, mais ouais, faut pas chercher le midi à 4h. Pierre, plutôt discret jusqu'à présent, va prendre la parole. Il s'en veut terriblement d'avoir cédé à son ex-femme à l'époque et de ne pas l'avoir empêché de donner 2 de leurs fils à leur voisine. Et il tient à le dire. À un moment donné, bon, j'ai fait l'autruche, tout simplement, c'est simple. Et puis, j'ai laissé faire. Ouais, puis de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire, donc j'ai laissé les choses en l'état.
On était en conflit permanent à cette époque-là. Hein. Donc pas droit à la parole, ça voulait dire que même droit ou pas droit, elle fait ce qu'elle voulait, c'est tout. Hein. Voilà, voilà. C'est ce qu'elle a dit. Une c'est simplicité enfantine. Et on était en bagarre, souvent, en bagarre même violente des fois. Hein. C'était pas facile. Disons, on s'entendait pas, quoi. En plus, à cause de ça. Maintenant, je vais dire un truc, c'est que je comprends pas son geste, mais je comprends également parce que le pouvoir d'une femme, elle est monstrueuse. Quand on aime quelqu'un, on est prêt, effectivement, à faire n'importe quoi, à accepter. C'est vrai, Pierre, franchement. Donc, finalement, on laisse parce qu'on sait pas, on peut pas. Des fois, on n'a pas le courage de dire quoi que ce soit. Le fait d'être jeune, timide, et dans un milieu qu'il ne connaît pas. Un milieu, moi je sortais de ma campagne. Hein, non, mais je comprends, voilà, il y a des explications sans problème, Julien. Et puis quand je te vois, j'accable personne, moi, au contraire, moi j'ai pas envie de. Moi j'aime bien, moi. Même s'il y a des explications, même si on peut dire ce qu'on veut, ce qu'elle a fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas un problème. On est une mère, on donne pas ses enfants. Mais après, j'en veux pas, attention. Mais on peut pas récupérer 46 ans. C'est impossible. Impossible. Alors celle-ci... Elle est top, celle-là, mon pote. Ça, on l'a envoyé. Ça, on l'a envoyé. Donc, père, mère, les trois protagonismes masculins, mais pas la féminin. Stanislas, le plus jeune de la fratrie, va tout faire pour que la famille puisse être réunie au complet ce week-end. Il manque toujours leur sœur aînée, Nadia. Il est important qu'elle aussi puisse faire la connaissance des frères jumeaux. Alors il va l'appeler pour la convaincre de venir. Salut Nad, c'est Stan. Ça va? Ouais, et toi? Je suis toujours dans mon bureau en train de... Ça va? Ah bon? D'accord. T'as reçu la photo tout à l'heure avec toute la famille Ouais. Alors? Un bout de la famille réunie? Oui. Tu es content? Bah moi oui, mais toi? De loin comme ça? Ah oui, ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir de vous voir. D'accord. Bien sûr. Ok. Le principal, c'est que ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. C'est du bonheur, tu vas voir, Ça pourrait être très 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 bien si t'étais là. Bah oui, mais demain. Demain? Ça marche. Stanislas va donc annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Demain, Nadia sera parmi eux. On a eu Nadia? Oui. Demain 11h. Ouais. Brunch. Pour le brunch, d'accord. Yes. Oui, Tout le monde content? Putain, sauter de joie. Ouais. À 11h. En Haute-Normandie, Pierre-Marie est toujours au bloc opératoire, subissant une intervention visant à lui retirer le fixateur, maintenant ses os en place depuis l'accident de voiture dont il a été victime, lui et son papa qui a perdu la vie. Une opération importante, le jeune garçon est pressé de remarcher normalement. Celle-ci ne doit durer qu'une heure interminable pour Véronique, sa maman, et Jackie, sa grand-mère, qui vont devoir prendre leur mal en patience. Au bout d'une heure, Pierre-Marie n'est toujours pas remonté du bloc. Véronique va donc tenter d'avoir des nouvelles. Merci. Ça peut être 1 heure, ça peut être 1h30, ça dépend s'il dort, s'il est bien, s'il a besoin de médicaments. Cela fait 1h30 maintenant que Pierre-Marie a été emmené. Véronique et Jackie ont désormais pris position près des ascenseurs pour être certaines de ne pas rater son arrivée. Et c'est au bout d'une attente interminable que le fils de Véronique va enfin faire son apparition en pleine forme. Bonjour. Ça va mon cœur? T'inquiète. J'ai un hoquet du diable. L'attente était énorme. Énorme. Ah oui, beaucoup d'angoisse. Mais quand je l'ai vu revenir du bloc, ah là, quelle joie. Jamais j'aurais pensé qu'il revenait, qu'il avait subi une opération. Jamais. Une chose est certaine, Pierre-Marie, pour le moment, est mort de faim. C'est l'heure du repas? Oui, c'est bientôt là. Et il passé combien de temps dans le bloc? Oui, je peux regarder. Son fixateur a donc été retiré, remplacé par une attelle amovible particulièrement serrée. Mais c'est quand même un peu serré au bout. Oui, mais s'il l'a mis serré comme ça, c'est que ça doit être serré comme c'est ça. serré à... C'est parce que mon cœur, s'il l'a fait comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire que là, Déjà, tu vas pouvoir te tourner après. Pas pour l'instant, parce que c'est frais. Ça me fait du bien. Un tout petit peu mal. Mais je suis tranquille. T'es tranquille. J'ai pu me faire... T'as plus ta ferraille. Le chirurgien qui a opéré Pierre-Marie va très vite venir vérifier si la jambe du jeune garçon est désormais suffisamment solide pour supporter son poids.
Seule Véronique va être autorisée à rester dans la chambre. Ça va mon grand? Ça, tout va bien? Oui. Parfait. Bon, t'as pas mal? Non, ça va. Madame, c'est pas très solide. La telle, 24 heures sur 24. Oui. Les béquilles, tout le temps. Oui. Et il ne pose qu'avec ses béquilles. D'accord. Est-ce que... quand est-ce que je pourrais bien marcher sans les béquilles? Pas tout de suite. Il faudra au moins un mois avec ça et les béquilles. Et après, on verra. La bonne nouvelle n'est hélas pas forcément au rendez-vous. Le fémur de Pierre-Marie est encore extrêmement fragile. Lui qui espérait pouvoir remarcher très vite va devoir encore attendre. Je vais pas dire déçu parce que je m'y attendais. Je savais très bien que à chaque radio, à chaque examen qu'on fait, je vois le fémur à chaque fois. Donc je sais très bien qu'il est encore fragile. Maintenant, à ce point-là, peut-être pas. Mais quelque part, vaut mieux peut-être être un peu plus prudent et puis avoir une sécurité que de repartir à zéro. On pourra même plus aller là-haut. Attends, non. Tu peux pas. T'es terminé, toi, t'es condamné. Terminé. Condamné au rez-de-chaussée. Ah oui, t'es condamné au rez-de-chaussée. Non, mais même plus en voiture, rien. Chérie, jusqu'au 3. Jusqu'au 3, t'es 15 jours à la maison. Ah oui, tu voulais aller là-haut chez papa. Je sais bien que t'aurais voulu y aller là. Ça va aller. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Pierre-Marie est terriblement déçu. Il s'imaginait déjà commencer les travaux dans la maison de son papa à peine sorti de l'hôpital. Le jeune garçon va devoir attendre avant de pouvoir vraiment commencer une nouvelle vie. C'est d'abord ta jambe, la priorité. Il faut attendre que ça aille mieux et puis après on ira là-haut. On peut pas tout faire en même temps. Chaque chose en son temps et chaque étape à la fois. On va se battre, comme on a toujours fait, hein ? Des petits coups de barre, des petits coups de blues et ça repart. On y arrive ? Allez. Non, tu loupes tout, toi. Allez. Voilà. Oh là là, ça cogne. Pierre-Marie va donc retrouver son quotidien chez lui et va devoir se déplacer désormais en béquille. C'est la première fois qu'il s'y essaie. Le jeune garçon doit éviter au maximum tout déplacement avec sa jambe. Véronique n'est donc pas très rassurée. Lève pas la jambe, Laisse-moi faire. Ouf, alors là, ça m'a... Là, je crois que j'ai serré les fesses, mais ça a été super chouette parce que j'étais contente de le voir debout avec ses béquilles sans son fixateur, mais j'avais peur que ça recasse. Le stress. Rigole, toi. Marrant, hein. Très marrant. Hein. Je suis vraiment optimiste. Et j'espère que ça va tenir jusqu'au bout, quoi. En région parisienne, Danielle est toujours en train de réparer les erreurs du passé. Elle a donné 2 de ses enfants il y a 46 ans à sa meilleure amie qu'elle a ensuite perdu de vue. 2 enfants, Rodolphe et Olivier, qui durant tout ce temps n'ont jamais vu leurs autres frères et sœurs, ni leur père biologique. Le week-end va se terminer dans cette grande maison, la maison de Nadia, la sœur aînée, la dernière à ne pas avoir encore rencontré les 2 frères disparus. Daniel et sa fille sont en froid depuis longtemps, mais c'est avec le sourire que cette dernière va accueillir sa mère ce jour-là. Hein ? Allez, ouais. Allez, on est parti. Stanislas va essayer de détendre l'atmosphère en attendant que les jumeaux arrivent. Alors, Nad, Oui. content du moment? Oui. Très bien. Puis alors là, tous les deux, regarde, Comme ça. Ça sent bien? Non. Ça ira mieux tout à l'heure. ça ira mieux tout à l'heure. Ouais, ça fait 4 jours, ça dure comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a des ressemblances ou pas ? Oui, Est-ce que tu les... ouais. Ben, avec toi, oui. Avec moi, c'est-à-dire Rodolphe. Rodolphe, Non, oui. non. Le profil... D'accord. Oui. Ouais. Nadia est très curieuse de voir les 2 frères arriver, même si cela l'inquiète un peu. C'est pas évident. C'est pas évident à vivre tout ça quand même. Hein. Ah, bah quand t'as les 2 autres qui vont arriver, ça va être encore moins évident. Ouais. Ça va le faire. Oui. Il faut apprendre en fait. Rodolphe, Olivier et leur petite famille vont finir par faire leur apparition tous ensemble. Cette fois-ci, c'est fait.
La famille est enfin réunie au complet. Olivier, bonjour. Ça fait drôle. Saint-Pierre. Oubliez ses inquiétudes de tout à l'heure, Nadia est ravie de voir ses deux nouveaux frères. Elle ne se lasse plus de comparer leur ressemblance avec Stanislas. Ça fait drôle, hein, quand même. Vous savez, tous les deux, les jumeaux sont là, en fait, presque. Hein. Ah ouais, ça, vous avez un air de ressemblant. Enfin, vous êtes ressemblants, vous êtes frères, quoi, il n'y a pas de souci. Allez, chercher le lapin. Les lapins, ils sont... Moi, je cherche par là. Viens avec moi, là. Mais parce que je pense plutôt que c'est par là. Danielle, de son côté, s'est enfuie dans le jardin. Elle a rêvé de ce moment toute sa vie. Elle estime avoir raté sa vie de mère, mais elle tient à réussir sa vie de grand-mère. Alors elle est partie jouer avec l'une de ses petites filles qu'elle connaît à peine, en partant à la chasse aux lapins. Doucement. Tu l'as pas retrouvé, chouchou? Oh, bah mince alors. Ah, tu le regardes. Tout le monde le sait, avant de devenir une véritable famille, ils vont tous devoir apprendre à se connaître. Ce qui ne fait pas peur à Rodolphe, l'un des deux frères jumeaux. Mon frère et moi, on n'y peut rien. Je veux dire, on nous a mis dedans, on dit tiens, 46 ans, ils sont partis. Mais il reste encore des années là, 46 ans. On peut encore faire. On vit longtemps maintenant. Donc je veux dire, en 10 ans, ça peut changer, 20 ans, ben, on a la chance d'avoir ça. Durant le reste du week-end, ils vont passer de longues heures à table, à se raconter leur vie, à rire ensemble, mais aussi à essayer de pardonner le geste que Danielle a fait il y a 46 ans de cela. Bien sûr qu'elle s'est fait pardonner parce qu'elle est là. Bien sûr, c'est obligé. Sinon, il n'y aura personne ici aujourd'hui. Il n'y a rien. Même Nadia, qui a eu du mal, elle est là. À la fin de la journée, tout le monde va se quitter en se promettant de se revoir très bientôt. C'est la fin de notre réunion, là, la journée, dimanche. Il y aura d'autres jumeaux. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les revoir. Mais tout va bien. Moi, je retourne dans mon temps d'ailleurs. Ouais, bien. En Haute-Normandie, 15 jours se sont écoulés. L'opération a donc été une semi-déception pour tout le monde. Pierre-Marie va devoir attendre une longue période encore avant de pouvoir vraiment remarcher normalement. Il va devoir continuer à faire face aux séquelles de l'accident de voiture qui a vu disparaître son papa et qui l'a gravement blessé aux jambes. Pour continuer à encourager son fils et lui donner la sensation que les choses avancent, Véronique, sa maman, a donc décidé de changer d'apparence. J'ai envie de me mettre en tenue un petit peu plus féminine pour faire plaisir à mon fils. Et puis pour essayer de refaire un nouveau départ. Commencer à reprendre soin de moi et puis pour que mon fils soit un petit peu plus fier de moi. J'avais les cheveux gris en fait avant et puis le gris ça reflète un petit peu tous les problèmes que j'ai pu avoir dans ma tête en fait. Et le fait d'avoir fait la couleur, j'ai l'impression de faire un nouveau départ et puis que ça va aller mieux. Je mets tous les soucis derrière et puis c'est reparti pour retourner dans le positif. Tadam! Viens de mon cœur. T'es trop belle, maman. Merci, mon cœur. Pour égayer son quotidien, Véronique a réservé une grosse surprise à son fils aujourd'hui. Officiellement, elle lui a dit que l'une de ses anciennes institutrices avait envie de le revoir. Ils ont donc pris la voiture aujourd'hui pour se rendre dans son ancienne école primaire. Pierre-Marie ne se doute pas une seule seconde pour le moment de ce qui se prépare dans son dos. Attention, tiens ta jambe surtout. Oui, je sais. Je suis pénible. Tu veux pas que je te redresse un peu ton... Ce que le jeune garçon ne sait pas, c'est qu'une foule de gens l'attend à l'intérieur. Tous ses anciens camarades de l'équipe de foot sont là, ainsi que ses anciens instituteurs, des parents d'élèves ou des amis de la famille. Tous sont venus pour le soutenir et l'encourager à vite retrouver l'usage de ses jambes. On n'a pas de mots pour dire merci. T'es content? Merci à tous. C'est trop fort, hein. Ah ouais, l'émotion elle est là.
Quand on voit ce petit bonhomme là, qui est là, avec tous ses copains là et tout, là, non, c'est... C'est la grande surprise. Parce que je savais, j'aurais pas cru. Merci à tous parce que franchement, j'aurais pas cru revoir tout le monde. Et merci. On est bien content de te voir comme ça, parce qu'on sait que c'est un long combat. Et puis, avec le temps, ça va se faire, quoi. Voilà. Et bon courage à vous et puis à toute la famille. Parce que je pense que c'est important d'être bien entouré, que ce soit la famille et amis, quoi. Merci beaucoup. Et on est très touchés. Moi, je tenais à vous remercier personnellement. Bon, je vais avoir du mal à parler parce qu'il y a l'émotion qui est là. Mais je voulais justement faire la surprise à Pierre-Marie et tenir à remercier tous ceux qui ont pensé à nous pendant l'épreuve qu'on a passée, justement, parce que c'est pas évident. Et chaque personne et chaque individu a sa façon à participer à notre morale et à notre rétablissement, parce que c'est un petit peu un rétablissement pour nous deux. Et ça fait chaud au cœur, justement, de voir qu'il y a des gens qui sont encore présents et qui ont encore un côté humain de ce côté-là. Mais sincèrement, merci à tous. Merci pour nous. Surtout pour lui. Allez, au rétablissement de... Pierre-Marie a toujours adoré jouer au football. Ses copains du club sont convaincus qu'il reviendra un jour jouer avec eux. Alors aujourd'hui, ils lui ont offert un authentique maillot. Impec, t'es beau comme un cœur. Après, je commence à passer les petits, je te tape. Quand il a la pêche, je pensais le voir beaucoup plus affaibli, finalement. Ce qu'on peut me souhaiter à l'avenir, c'est que je devienne un petit garçon normal, avec une vie normale. Et c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Attention tout le monde, Pierre-Marie va se mettre debout. T'as pas besoin de crier. La jambe de Pierre-Marie est hélas loin d'être guérie pour le moment. De longs mois l'attendent encore avant d'avoir la possibilité de remarcher à nouveau normalement. Mais une chose est certaine, le jeune garçon a bien l'intention de garder le moral, quoi qu'il arrive. De mon cœur.